La situation à laquelle vous pensez va-t-elle bientôt se débloquer? Comment va-t-elle se débloquer? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui va se passer? On va poser la question pour la situation à laquelle vous pensez. Ça peut être une situation en lien avec votre domaine professionnel, sentimental, personnel, peut-être quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, un blocage. Quelle que soit cette question, posez-la maintenant. Et moi, je vous propose plusieurs tirages. Vous pourrez choisir, peut-être, avez-vous plusieurs questions. Vous pouvez choisir aussi pour plusieurs questions, plusieurs tirages. Je vais faire le tirage avec le symbolon. En réalité, le mieux, c'est de poser une question ouverte. Donc, la toute première question qu'on va poser, c'est: que va-t-il exactement se passer avec cette situation? Va-t-elle se débloquer? Va-t-elle continuer? Que se passe-t-il dans l'avenir proche? Bien sûr, on parle de l'avenir proche, on ne parle pas de dans des années. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir proche par rapport à cette situation? Est-ce qu'elle va se débloquer ou pas? Que se passe-t-il? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité de tirage. Et troisième possibilité. Regardez, choisissez. Décidez-vous pour l'une de ces trois cartes. Comme ça vous vient, vraiment faites confiance à vous, à votre choix. Lorsque vous posez la question et il y a, je sais pas, une carte que vous avez envie d'ouvrir, alors faites-vous confiance. Si vous posez la question et vous avez du mal à choisir, il n'y a pas une carte qui vous attire, eh bien vraiment au hasard, là maintenant, dites-vous, j'en prends une au hasard et je fais confiance à mon choix. Ça, c'est le plus important. De partir dans cette réflexion, je sais pas, de ce choix, en se disant je vais faire confiance au choix que je prends. Je le prends et c'est bon. Lorsque vous partez avec cette idée-là, votre corps réagit d'une manière assez singulière et il choisit de ce dont vous avez besoin. Comme toujours, dans la description, les minutes pour chacune des possibilités. Et allons-y. Premier tirage. Que va-t-il se passer avec cette situation? Ici, il n'y a pas vraiment de déblocage. Ce qui se passe, c'est que dans cette situation, vous êtes en train de vous faire du mal. La question, c'est pas est-ce que la situation va se débloquer. La situation, c'est est-ce que vous allez arrêter de vous châtier dans cette situation? Est-ce que vous allez arrêter de vous torturer, peut-être de vous sacrifier, de vous punir? On dirait que la question, c'est même pas la situation. Il y a des chances qu'elle ne se débloque pas et que la seule solution soit peut-être de la contourner. Je vais encore poser la question. Mais si on voit que par rapport à cette situation, en fait, en restant dedans, en continuant à espérer je ne sais pas quoi, ou à essayer de faire des choses dans ce sens, pour essayer de dépasser ce blocage-là, vous ne faites que vous punir, vous ne faites que vous faire du mal, vous n'arrivez pas à la débloquer comme ça. C'est pas le genre de situation que vous pouvez débloquer ainsi. Pourquoi est-ce que c'est ça dans l'avenir? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème dans cette situation? Vous attendez une bonne nouvelle. En fait, vous avez donné le pouvoir sur votre vie, sur cette situation ou sur d'autres situations, à quelqu'un d'autre. Et donc, vous attendez. Le problème, c'est ça, c'est que c'est même pas de votre ressort. C'est même pas seulement du ressort de l'univers, c'est du ressort de quelqu'un. Et ce quelqu'un est censé vous apporter une bonne nouvelle, et peut-être que la personne ne le fera pas. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette situation? Très intéressante carte. Elle vous conseille de changer de position et de regarder ce que vous êtes en train de faire. Regardez, c'est un roi qui est tombé de son trône. Et il y a un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un homme qui fait des blagues, qui est en train de montrer au roi son vrai visage. Regardez-vous dans cette situation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre dans une position peut-être de grande... soit de grande foi dans quelque chose qui ne vous donne pas du tout de retour. Soit vous positionnez votre personne à une place qui n'est pas vraiment la vôtre, qui n'est pas vraiment bonne pour vous, et qui ne donne absolument aucun bienfait non plus. Soit c'est votre fierté qui vous joue des tours maintenant, et que le but
dans cette situation, pour que quelque chose se passe, c'est de vous déposséder de cette fierté-là et de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment. Descendez de ce trône, descendez de cette place que vous occupez maintenant et voyez la situation autrement. C'est le seul conseil. Et je pense qu'en voyant la situation autrement, vous n'attendez pas qu'elle se débloque. En réalité, vous allez juste aller vers autre chose. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette situation? Elle est dangereuse. Elle est un petit peu machiavélique. Ici, c'est quelque chose de très fâché qui est en train de chasser quelque chose de très pur. Donc vous entrez en contact avec la colère de quelqu'un et vous attendez en fait, c'est ça, vous attendez de quelqu'un qui n'est pas forcément si gentil, une réaction pure, respectueuse, chevaleresque pratiquement. Peut-être que vous attendez ça d'une place, d'une situation en général. Vous attendez quelque chose de cette situation qu'elle n'est pas. Comme si vous regardez la mer et vous vous attendez à ce qu'elle devienne aussi solide que la terre et que vous puissiez marcher dessus. Et vous attendez. Malheureusement, ce n'est pas sa caractéristique. Et ici, c'est ce qui se passe. Par rapport à la situation que vous voyez, ce que vous pensez d'elle, ce que vous attendez d'elle, ce ne sont pas ses caractéristiques. C'est pour ça qu'elle ne se débloque pas. La mer ne deviendra pas tout dure. Si, elle peut devenir tout dure si tout à coup il fait froid. Mais c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, ouais. La mer, elle peut changer d'état. C'est vrai. Bon, bah alors parlons d'un nourrisson qui ne peut pas voler. Voilà, un nourrisson, il ne pourra pas voler et rien n'y changera. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette situation. Et j'espère que vous pourrez en sortir avec le moins de douleur pour vous. Parce que peut-être vous pensez que si vous arrêtez d'espérer ou vous arrêtez de faire des efforts dans ce sens, les choses vont aller encore plus mal. En réalité, ce qui fait mal, c'est de rester là-dedans et attendre. Voilà ce qu'il en est. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous utile. Deuxième carte. Est-ce que cette situation va se débloquer ou pas? Quel est l'avenir proche de cette situation? Il est double. Elle ne se débloque pas complètement. Mais il y a des choses que vous voyez carrément sous un autre angle. Cette situation propose un choix. En fait, c'est pas qu'elle se débloque, c'est que elle vous demandera quand même une participation active. Donc, en forme de choix, en forme d'une vision différente. C'est le jour et la nuit. Cette carte veut dire aussi que parfois, cette situation, elle est carrément débloquée. Mais peut-être que vous la regardez seulement le jour, par exemple. Enfin, c'est imagé. Vous la regardez seulement sous un certain aspect. Par contre, sur l'autre aspect, elle est déjà débloquée. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette situation? Que devriez-vous savoir par rapport à elle? C'est une situation dans laquelle vous n'arriverez pas à mettre tout le monde d'accord. Donc il faudra quand même peut-être jongler entre différentes possibilités. Il va quand même falloir donner un point de vue qui est peut-être différent de ceux que vous voyez autour de vous. Dans tous les cas, il y aura des discordes. Tout le monde ne sera pas d'accord. C'est ça aussi. Vous voyez ici, il y a deux visions. Elles sont différentes. Sous un certain point de vue, la situation est déjà débloquée. Sous l'autre, elle restera peut-être bloquée toujours. Ici, vous devez savoir que sans rentrer peut-être dans un certain conflit, peut-être pas un conflit, mais simplement apprendre à dire ce qu'on veut, ne pas avoir peur. Ouh là là, excusez-moi. Ne pas avoir peur de devoir défendre son point de vue, d'avoir un avis qui peut être différent. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, vous n'arriverez pas dans cette situation à avoir ce que vous voulez. Également, c'est une situation dans laquelle il peut y avoir des conflits de toute façon.
Et il peut y avoir, comme dit, des points de vue tellement différents qu'on prend des chemins différents aussi. Donc, d'une certaine façon, elle est déjà débloquée. D'une certaine façon, la réconciliation totale ne peut pas se faire. Tout ce que vous voulez ne va pas se retrouver dans cette situation. Je sais pas, peut-être que vous pensez à un travail. Toutes les caractéristiques que vous attendez ne vont pas se retrouver dedans. Vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez si vous ne mettez pas en avant vos demandes et si vous ne vous battez pas pour ces demandes-là. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que ça bloque? Quel est le problème? Oui, vous voulez... Le problème, c'est pas la situation. Le problème, c'est que vous attendez d'elle quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment vous donner. Vous attendez d'elle qu'elle soit complètement conciliante, qu'il y ait un bon équilibre, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit content, que l'entente soit parfaite. Ou peut-être pas parfaite, mais très très bonne. Ici, la carte est sous le signe de la balance. C'est une gentillesse, c'est cette conciliation, c'est cette diplomatie. On trouve une situation diplomatique, mais dans cette situation, le problème, c'est que c'est pas possible. Elle n'est pas bloquée en soi, elle est bloquée par rapport à l'attente que vous avez d'elle. Cette attente-là ne se réalise pas. Par contre, sous un autre angle, la situation vous donne ce dont vous avez besoin. Mais en passant par autre chose, en utilisant d'autres moyens. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant par rapport à cette situation? Il faut y travailler, ça va vous demander des efforts. Et ce sont des efforts que vous devez faire. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'autre, vas-y, fais les efforts. Pourquoi tu ne les fais pas? Si vous voulez que cette situation avance quelque part, c'est à vous de faire ces efforts. Peut-être passer par une phase dans laquelle vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Peut-être passer par une phase aussi de vide. Quand on a beaucoup de choses, on veut toujours plus. J'ai beaucoup remarqué ça. Quand on a peu, on se contente aussi de ce que l'on a. On est content pour ce qu'on a. Mais plus on a de bienfaits, plus on commence à s'en lasser. Plus on dit non, c'est pas assez, je veux encore plus, ça devrait être encore mieux, ça devrait être encore plus parfait. Ici, on passe par une phase de dépossession sérieuse, un petit peu froide, dans laquelle on fait certains efforts, et grâce à ces efforts-là, eh bien, on atteint un autre niveau. Qu'est-ce qu'elle peut donner, cette situation, dans l'avenir? Ouais. Mais vous allez apprécier autre chose. Ce que vous voulez, c'est pas ce que vous allez apprécier à la fin. Vous allez avoir autre chose après que, on va dire, ce blocage, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment un blocage, mais après que la situation ait changé. Vous allez simplement apprécier autre chose, revoir vos valeurs, ne pas bloquer sur certains concepts qui en réalité n'ont pas autant de valeur que ça. Je ne donne pas d'exemple parce que franchement, il peut y avoir tellement de situations différentes. Peut-être que vous regardez pour une relation et en fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous vouliez de la relation, je sais pas, par exemple, que la personne soit très, très communicative dans ses sentiments, ça n'a pas autant d'importance que les actions qu'elle fait, par exemple. Ou peut-être que vous êtes en train de poser la question pour une situation familiale et vous allez vous rendre compte que le but, c'est pas d'être toujours en harmonie et de toujours s'aimer, mais d'être là l'un pour l'autre quand on en a besoin, quand vraiment le besoin se fait sentir, par exemple, ou autre. En tout cas, il y a un changement de valeur qui se fait. Finalement, vous voyez, comme dit, la situation, elle n'est pas vraiment bloquée. C'est juste que vous regardez dans l'autre sens. Là où elle est débloquée, vous ne regardez pas tout le temps. Pas assez, peut-être. Voilà ce qu'il en est. Je trouve ce tirage très intéressant, toujours avec le Saint-Boulon. J'espère que vous avez eu vos réponses. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou si c'était un petit peu trop... Enfin, pas assez précis. Peut-être que je devrais faire ça pour voilà, des situations données, pro-amour. Moi, je me suis dit que ici, vous pouvez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin et surtout, en fonction de votre question, le tirage vous parlera différemment. En tout cas, il vous parle. Si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il est là pour vous. On continue avec la troisième carte.
Que se passe-t-il avec cette situation? Est-ce qu'elle se débloque ou pas? Elle s'améliore, elle se débloque. C'est possible que vous regardiez la situation et vous vous dites « Ok, j'aurais aimé qu'elle soit encore mieux, qu'elle soit comme chez les autres. » En fait, vous comparez cette situation, la vôtre, un cas très précis, unique, à d'autres cas qui sont aussi précis, aussi uniques et qui ne ressemblent en rien à votre situation. Et peut-être que vous essayez de débloquer les choses en utilisant les moyens de quelqu'un d'autre, qui marche pour quelqu'un, mais pas pour vous. Ce qui se passe ici, c'est que la situation se débloque. Mais en regardant les autres, comment eux, ils ont dépassé je sais pas, certains événements, vous vous dites que peut-être vous ne l'avez pas assez bien fait. Donc elle se débloque, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un arrière-goût pas trop satisfait de ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas totalement satisfait de comment elle se résout? Bah oui, vous vous êtes imaginé autre chose. La projection était totalement différente. Elle ne correspondait pas du tout à la situation. Ce que vous vous imaginez de la situation et ce qu'elle est, c'est deux choses différentes. Donc sa résolution, son déblocage va être très différent de comment vous pouvez le voir. Comment est-ce qu'elle va se débloquer? De façon très mystérieuse, cachée, vous n'allez pas complètement comprendre ce qui s'est passé. Peut-être en passant par des situations manipulatives, pas faciles. C'est pas qu'elles sont vécues comme pas faciles, mais elles ne sont pas faciles dans leur fond, même si vous pouvez les vivre assez facilement. Ici, ça se débloque, c'est pas une carte difficile. Mais dans le fond, cette situation passe par des phases un petit peu noires pour se débloquer. Peut-être justement que le résultat n'est pas celui que vous avez souhaité. Et peut-être que c'est pas celui que vous avez souhaité. Tout simplement parce que la situation n'avait pas les prérogatives que vous lui avez attribuées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette situation? Ouais, elle est longue. Certainement, elle était longue avant et elle peut être en général longue à la résolution. Elle demande des efforts. Elle passe par des phases dans lesquelles on se prive. C'est une situation froide. Il n'y a pas trop de sensations dedans. Ouais, beaucoup de privations. C'est comme si on se lançait dans une voie spirituelle, ni plus ni moins. Spirituelle pour se purifier. C'est une situation purifiante. Je me demande ce que c'est. Franchement, là, avec les cartes qui sont sorties, je me demande vraiment quelle est votre situation. Pourquoi vous avez posé la question exactement? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation maintenant? Pas pour qu'elle se débloque forcément, mais quel est le conseil? Qu'est-ce que vous devriez faire dedans? La prendre comme une bénédiction. Prendre la résolution qui va être proposée comme une bénédiction. Être gentil dans la situation, surtout avec vous. On ne peut pas vraiment être gentil avec les autres quand on n'est pas gentil avec soi. C'est une illusion, on pense qu'on est gentil, mais en réalité on peut les étouffer, les autres. On peut leur donner ce dont ils n'ont pas besoin. En réalité, on est vraiment gentil avec les autres lorsqu'on est gentil avec soi. Alors on ne les critique pas, alors on n'est pas frustré, et ça se ressent tout de suite. Donc dans cette situation, le mieux c'est d'espérer, de demander à la vie, d'être gentil avec soi, gentil avec les autres aussi, d'écouter son intuition, ça c'est très important, c'est pas par les actions que vous... Enfin, c'est pas par les actions les réfléchies que vous débloquez la situation, mais par la... Ouais, par ce qui vous vient tout à coup comme idée. Avant d'avoir réfléchi, avant d'avoir pesé le pour et le contre, mais lorsque vous vous sentez détendu, pas lorsque vous vous sentez en train de vous battre, voyez. Elle se débloque de façon mystérieuse, comme j'ai dit, pas lorsque vous vous battez pour faire quelque chose. N'oubliez pas que chaque personne est différente. Chaque pensée est différente. Et une personne, même si vous avez l'impression qu'elle pense comme vous,
Sur d'autres sujets, elle ne pensera pas comme vous. Sur deux situations, pareil, elle ne va pas agir comme vous. Donc, ne regardez pas les autres, ne vous comparez pas aux autres. Ne pensez pas que les autres sont mieux que vous. Ils sont juste différents. Ils ont d'autres idées, d'autres envies et d'autres capacités. Ici, c'est, comme dit, une vision très spirituelle que vous allez acquérir. Et le mieux, c'est de regarder la situation avec cette vision spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez quel est le sens profond. Voir ça comme un passage. Voir ça comme la vie qui vous offre quelque chose. Et c'est comme ça que vous devez le vivre. Il n'y a pas d'erreur dedans. C'est ça, tout ça, la vision spirituelle. Et peut-être, grâce à ça, développer de la compassion pour soi, de la compréhension pour soi, de l'amour pour soi. Encore une fois, je dis pour soi parce que ça passe par là. Ne pensez pas que les gens qui sont narcissiques, ils s'aiment. C'est exactement le contraire. Les gens qui sont très très égoïstes ne s'aiment pas. Pour être gentil avec les autres, il faut s'aimer. Tout ça, ouais, c'est, j'imagine, le chemin d'une vie pour nous tous. En tout cas, ce tirage-là, il était en effet très mystérieux. J'espère qu'il a répondu à vos questionnements. Dites-moi si c'est le cas ou pas du tout. Est-ce que vous préférez lorsque je pose ce genre de questions de façon générale, ou est-ce que vous préférez, enfin, si j'avais dit par exemple, je sais pas, est-ce que la situation amoureuse se débloque, la situation professionnelle se débloque? Dites vos avis, ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez. Dans tous les cas, moi de mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Comme toujours, eh bien, on se verra, si vous voulez, bientôt, pour d'autres tirages intéressants.